Milanisti, buongiorno, bonne soirée à tous. Petite vidéo tardive cette semaine. En principe, elles seront faites assez tard le soir, comme ça vous pouvez les regarder tranquillement. Aussi, avant de regarder la télévision, étant donné que je rentre assez tard du travail, longue semaine cette semaine-ci, mais les vidéos seront faites comme d'habitude, simplement qu'elles seront faites en fin de journée. J'espère que vous avez passé une bonne journée. Alors, réunion très importante de Mercato avec tous les dirigeants, Allegri, Tare, Furlani et Ibra. Je vais en parler tout de suite après. Ce que je vais parler aussi aujourd'hui, c'est du jeune Atekame et de Chukwueze, une très belle nouvelle, plus encore une ou deux petites nouvelles de Mercato vers la fin. Alors, on va recommencer d'abord par Atekame, jeune Atekame, pour moi qui tout doucement commence à progresser, ce garçon-là. Personnellement, il a des qualités pour moi. Il y a matière à travailler dessus. Il a 20 ans, je pense. Il est très jeune. Il commence à toquer à la porte de l'équipe première suisse aussi en équipe nationale. Donc, pour moi, bon petit joueur et qui rentre toujours très bien, qui a un très bon centre et qui surtout pour le moment, qui chipote moins qu'Alexis. Dès qu'il dépasse l'homme, qu'il a la possibilité de faire son centre, il centre et il a des bons centres, comme Barthez de l'autre côté. Donc, très bien content de ce jeune garçon et je voulais le signaler. C'est pour ça que j'avais mis sur notre petite pochette aujourd'hui. Alors, pour ce qui est de la réunion de société, très importante avant de parler de Mercato. Cette semaine, à mon avis, les vidéos seront un petit peu plus brèves. Il y aura peut-être moins de choses à dire étant donné qu'il y a la trêve des équipes nationales. Donc, on parlera, à mon avis, beaucoup de Mercato pendant ces 15 jours, ce que tout le monde aime bien en général. Donc, voilà, on essaiera de donner de plus en plus de détails sur nos nouvelles de Mercato. Au niveau de la réunion de société, il y a quelques jours, il y a eu une réunion très importante, en principe à Casa Milan, et tous étaient présents. Allegri, Tare, et c'est très important que Tare était là, malgré beaucoup de ragots ces derniers temps avec Furlan et Tare. Furlan était là et Ibrahimovic était là. Ce qui a été demandé, alors c'était ce que Allegri a mis en avant. Les renforts pour l'année prochaine doivent être 3, 4, mais qui relèvent le niveau des joueurs d'expérience. Un derrière, un au milieu et un devant. Ça, ce sont les points principaux. Et la société, de son côté, apparemment, on serait d'accord sur le point de vue d'Allegri d'alterner 3-4 joueurs d'expérience avec des joueurs jeunes, avec une future marge de progression qui ont déjà certaines qualités. Donc, on va faire un mix des deux, mais les demandes d'Allegri seront écoutées. Et ça, c'est un très gros point vers l'avant. Chers amis, c'est très important parce que si on veut passer un cap et déjà jouer le Scudetto tranquillement en Italie, c'est ce qu'il faut faire. Mais surtout, n'oubliez pas que l'année prochaine, si tout va bien, on touche du bois, que le Milan retournera en Champions League, dans notre habitat naturel. Il y aura un match tous les 3 jours. Les équipes qu'on affrontera seront beaucoup plus difficiles, ce sont les équipes européennes, mais au niveau de l'Europe, qui laisseront plus d'espace, donc plus à notre portée au niveau du jeu, parce qu'on sait que nous, en championnat contre les grosses équipes, en général, on a fait des bons matchs et beaucoup de bons résultats cette année-ci, mais on a vraiment très difficile contre les petites équipes, moyen classement et bas classement, qui sont fermées vraiment en défense. Donc, il va falloir élever le niveau et élargir le noyau aussi pour ne pas avoir de problème cette année-ci. Les noyaux de l'Inter et du Naples sont beaucoup plus complets que les nôtres, surtout l'Inter. Mais même le Naples, ne nous voilons pas la face. C'est parce que le Naples, honnêtement, a eu beaucoup de blessures. Sinon, je pense que le Naples aurait collé beaucoup plus l'Inter aussi tout au long de la saison. Il y a eu quand même beaucoup de joueurs importants qui ont été blessés, que ce soit Lukaku, que ce soit De Bruyne. Ils ont perdu McTominay pendant un moment aussi. Anguissa au milieu de terrain, Lobotka, donc des gros joueurs qui étaient essentiels pour eux. Donc voilà, il faut arriver à pallier ce manque par rapport à ces équipes-là, élargir notre noyau et augmenter la qualité. On en vient aux noms qui ont été cités. Le préféré d'Allegri et pour le milieu de terrain, vous le savez, c'est Léon Goretzka. Allegri le veut vraiment. Et Tare va essayer de faire le possible pour essayer de ramener le garçon. La nouvelle a été confirmée en Allemagne que le Milan commence à prendre de plus en plus de nouvelles et voir la possibilité de faire cette affaire.
voire de convaincre le joueur, parce que n'oublions pas qu'il y a l'Inter qui est dessus aussi. La Juve apparemment aurait pris des contacts, enfin des nouvelles aussi, et Arsenal surtout, et on sait bien que quand les clubs anglais descendent sur la place, c'est très difficile de lutter contre eux, donc il faut trouver les accords beaucoup plus rapidement. Donc le préféré Goretzka au milieu qu'Allegri veut en priorité. Pour la défense, le préféré d'Allegri est Kim, mais il sort toujours aussi le nom de Gatti que lui aimerait bien, même si ça ne plaît pas à tout le monde, et moi pas spécialement non plus, et toujours le nom de Mario Gila aussi. Pour Mario Gila aussi, à part l'Inter, parce qu'on parlait d'un derby de mercato, c'est ajouté aussi Aston Villa. Donc vous voyez, au plus on perdra du temps, au plus difficile ça sera de clôturer un joueur. C'est pour ça que c'est très important de clôturer, excusez-moi, de clôturer les mercatos assez tôt pour ne pas devoir rentrer toujours en lutte avec d'autres joueurs. Si vous vous souvenez, pour ceux qui ont un certain âge, par exemple, comme moi, j'ai 44 ans, donc il se souvient à l'époque du Grand Milan où il y avait Galliani et Arriedo Braida. Braida disait toujours, les équipes se construisent au mois de novembre. Il faut anticiper toujours les autres équipes pour ne pas se retrouver à devoir combattre contre d'autres équipes et que le prix augmente. Et de ce fait-là, ben, nous, avec la propriété qu'on a pour le moment, on se retire toujours des, des transactions pour les joueurs. Donc voilà, s'y prendre avant. Pour l'attaquant, apparemment de Casa Milan, le nom qui ressortirait en plus haute position pour le moment serait le nom de Matteo Retegui, l'international italien, qui était au Genoa, puis était à l'Atalanta, avait fait un très beau championnat à l'Atalanta, terminé meilleur buteur du championnat avec 25 buts. Et quand on voit ses statistiques en rapport aux minutes jouées, les buts marqués et les assists, c'était vraiment une très belle saison et qui est parti en Arabie à l'Al-Qassia. Mais Retegui voudrait revenir déjà en Italie. Et donc voilà, son agent fait un petit peu le tour. Tard, elle l'a déjà rencontré pour voir un petit peu si c'est possible de faire l'affaire, parce que je rappelle qu'il est parti pour 68 millions, je pense, et un salaire entre 15 et 20 millions d'euros net, ce qui est impossible chez nous. Le joueur, s'il revient, on va allonger le contrat et ça sera un salaire aux alentours des 5-6 millions avec des bonus, mais bon, voilà, pas plus. Donc, voyons un petit peu qu'est-ce qui va se passer. Je ne perds pas l'espoir, toujours, peut-être de signer Vlahovic, puisqu'il n'a pas encore signé officiellement pour la Juve, même si je commence à me faire à cette idée qu'il ne viendrait pas, malgré la nouvelle qu'avait donnée un journaliste sur Top Calcio qui avait dit que c'était fait pour le Milan, mais bon voilà, et il reste toujours sur pied l'hypothèse Kean, Moïse Kean de la Fiorentina. Donc voilà, voyons qu'est-ce qui se passera de ce côté-là, mais ce qui est très important à savoir, c'est que les requêtes d'Allegri seront écoutées. Le club comprend qu'il faudra faire un mix de joueurs d'expérience qui sont déjà prêts, comme Rabiot et Modric, et des joueurs qui ont déjà un petit potentiel, mais qui devront progresser avec les années. Et ça, c'est très important. On va terminer avec deux choses. Une, c'est Franck Kessie, notre ancien joueur. Vous vous rappelez, le président, comme il se nommait, qui avait dit que tout était en ordre, qu'il allait revenir et régler les histoires. Mais il est parti. Maldini n'avait rien lâché avec son agent. Franck Kessie qui veut revenir en Europe et en Italie en priorité. Alors, il s'est offert au Milan, à l'Inter et à la Juve, apparemment. Donc voilà, je ne sais pas, mettez-moi vous en commentaire par rapport à comment il était parti, si ça vous plairait d'avoir un Kessie de nouveau dans l'équipe. On connaît tous les qualités de Kessie. Hein. Bon, moi j'étais déçu de la manière comment il est parti. Après, si il peut revenir, pourquoi pas. Mais voilà, moi si on peut faire un Goretzka, il y avait un autre nom qui circulait aussi, c'était Milinkovic-Savic, un joueur que vous connaissez très bien. Tare avait été le chercher pour la Lazio, il l'avait pris ici à Genk en Belgique. Milinkovic-Savic est un top joueur milieu de terrain qui est aussi à la Hilal, là-bas en Arabie, mais ça sera très difficile de le ramener honnêtement en Italie. Et alors la très bonne nouvelle, les amis, elle vient de sortir cet après-midi, c'est qu'apparemment les émissaires, les interlocuteurs du Fulham auraient contacté le Milan pour dire que le Fulham est prêt à exercer l'achat sur Chukwueze. Je vous rappelle qu'il avait été pris prêt avec droit d'achat. Eh bien, Fulham veut racheter Chukwueze, ce qui est très très bien parce que rentreront en principe dans nos caisses 24 millions plus X bonus. Ça peut aller jusque 28 millions. C'est de l'argent, c'est du bonheur pour le mercato. Ça va faire augmenter la somme encore. Il y aura plus de 100 millions à dépenser sur le mercato.
Maintenant, dépensons-les comme il faut, correctement, écoutons Allegri et Tare et faisons le nécessaire pour renforcer notre équipe l'année prochaine et jouer tranquillement le Scudetto et dire la nôtre en Europe. Chers amis, petit commentaire, abonnez-vous, c'est totalement gratuit comme je dis d'habitude. Faites grandir la chaîne, faites-moi plaisir et sempre Forza Milan. À demain pour d'autres nouvelles de Mercato.